Bonsoir, Ouida de Labani-Biba. Merci d'être avec nous. Merci vous êtes la responsable de l'équipe robotique et mécatronique à l'Institut de recherche XLIM à Limoges, une équipe qui compte une quinzaine de personnes. Vous avez acheté il y a justement un an à peu près un petit robot dans cette entreprise, Cybdroid. Vos recherches portent notamment sur l'autonomie de ces robots, comment les rendre plus intelligents et faire en sorte qu'ils puissent prendre des décisions. Quels sont les domaines d'application sur lesquels vous travaillez ? Alors, notre objectif de recherche, c'est effectivement doter ces systèmes-là, ces robots, de capacités de raisonnement et de capacités de perception qui leur permettraient de s'adapter à des environnements. L'objectif premier, c'est que ces robots puissent partager nos environnements en toute sécurité. Donc, les applications, ça peut être la robotique de service telle qu'on vient de le voir avec l'entreprise Cybdroid, avec qui on travaille également, mais ça peut être aussi d'autres situations. Plus concrètes, tout à fait. Comme quoi, par exemple? Par exemple, tout ce qui est situation, recherche et sauvetage, en utilisant des systèmes coopératifs aériens et terrestres. Lorsqu'on ne connaît pas bien l'environnement, on envoie un robot. Lorsqu'on ne maîtrise pas l'environnement, lorsqu'il est difficile d'accès, lorsqu'il est dangereux d'accès pour la personne, effectivement, il peut être intéressant d'envoyer des robots. Qui puissent prendre, qui soient capables de prendre des décisions. Tout à fait. C'est-à-dire en analysant ce qu'il y a autour de lui. Oui, tout à fait. D'un point de vue, enfin, pour qu'un robot puisse être autonome, il faut d'abord qu'il puisse percevoir son environnement. C'est un peu comme nos sens, hein, en fait, on perçoit l'environnement. Donc, le robot peut percevoir son environnement, créer des modèles de l'environnement, ce qui permet derrière à des algorithmes d'intelligence artificielle et de raisonnement de l'amener à prendre des décisions qui, en toute sécurité, lui permettent de s'adapter à son environnement et donc réaliser la mission pour laquelle le robot a été dédié. Vous vous heurtez forcément à des problèmes parfois éthiques ou économiques. On peut se demander notamment si les robots ne prendront pas un jour le travail des hommes. Oui, enfin, on est encore un peu loin de tous les paradoxes qui sont liés à la science-fiction. On n'y est pas encore. L'objectif, ce n'est pas que le robot prenne la place de la personne ou prenne le contrôle sur la personne. Il est plus assistant à la personne. Et dans de nombreuses applications aujourd'hui, que ce soit dans l'usine, dans l'industrie 4.0 pour assister les opérateurs, que ce soit dans la robotique de service de façon générale au quotidien, ces robots-là seront une bonne assistance. Ils ont suffisamment de degrés d'autonomie et de capacité de raisonnement pour pouvoir interagir avec les personnes notamment. Alors des robots, il en existe déjà beaucoup et depuis longtemps, notamment dans l'industrie. Mais est-ce que les robots compagnons, comme on les appelle, les robots d'aide à la personne, feront bientôt partie de notre quotidien? C'est pour demain, c'est pour bientôt? C'est déjà le cas dans certains pays? Il y a encore quelques questions qui sont notamment à résoudre sur la certification pour un usage courant et quotidien de ces robots, mais ça s'infiltre progressivement. Donc, il y a déjà des robots qui sont présents dans de nombreuses situations et je pense que l'avenir sera aussi pour qu'un robot compagnon puisse nous accompagner comme une tablette ou un smartphone qu'on utiliserait au quotidien. En tout cas, c'est la progression, c'est l'objectif et la progression. Merci beaucoup, madame. Vous êtes donc responsable de l'équipe robotique et mécatronique à l'Institut de recherche XLIM à Limoges. Merci à vous. Merci à vous.